Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue avec une cordialité renouvelée sur ma chaîne. Je me présente, je suis Duan. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet qui, à chaque fois que j'y songe, fait battre mon cœur plus fort, une idée susceptible de transformer radicalement votre perception du quotidien. Imaginez, je vous prie, cette scène évocatrice. Un lent coucher de soleil s'approche, vous êtes installé confortablement dans une pièce chaleureuse, tandis qu'à l'extérieur scintillent les lumières jaunes des réverbères, et que l'on entend au loin le bruit des véhicules, comme si une ville endormie murmurait doucement. C'est dans cet instant précis que je vais vous révéler, avec une lenteur délibérée, des preuves de plus en plus claires pointant vers une possibilité stupéfiante. Nous pourrions vivre au sein d'une immense simulation virtuelle, un jeu programmé avec une précision extraordinaire. Dans cette vidéo, je partage avec vous tous les arguments que j'ai recueillis aux quatre coins de l'internet, les opinions des plus grands experts, et même ces expériences personnelles qui me réveillent au milieu de la nuit. Lorsque vous aurez tout entendu, il se pourrait qu'une douce mais intense stupeur naisse dans votre cœur, semblable à ce moment où l'on comprend soudain un grand secret, et où le monde environnant devient étrangement mystérieux et énigmatique. Chacun d'entre nous connaît cette sensation, lorsque, sur les réseaux sociaux, je tombe sur des photographies particulièrement impressionnantes ou sur des événements qui font tourner la tête, je respire profondément, empli d'étonnement, parfois teinté d'une pointe de tristesse, et je m'exclame malgré moi, cela ne peut pas être vrai, pourquoi de telles choses arrivent-elles? Cela n'a absolument aucun sens. Vous l'avez déjà ressenti, n'est-ce pas? En réalité, cette réaction traduit le travail de notre subconscient qui compare ce que voient nos yeux et entendent nos oreilles aux règles familières apprises depuis l'enfance, à notre conception habituelle du monde. Notre cerveau, ce merveilleux supercalculateur, nous avertit sans cesse. Toute existence repose sur des fondations solides. Dans le génie mécanique, des roues tournent avec fluidité. En chimie, des réactions bouillonnent avec vigueur dans des tubes à essai. En électrotechnique, des courants invisibles mais puissants circulent. En mécanique, des lois assurent la transformation infinie de l'énergie. Ces lois physiques, enseignées dès le collège, relient solidement tout ce qui nous entoure. Chacune d'elles peut s'exprimer pleinement par des formules mathématiques précises, et chaque formule respecte rigoureusement ses définitions. Chacun se souvient certainement de la découverte la plus célèbre d'Albert Einstein, l'énergie équivaut à la masse multipliée par la vitesse de la lumière élevée au carré, soit la formule bien connue, énergie égale masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Cette équation paraît d'une simplicité déconcertante, pourtant elle ouvre la porte à la compréhension de l'univers tout entier. Cela signifie que le monde que nous voyons chaque jour, des montagnes enneigées aux rivières scintillantes sous la lumière matinale, en passant par les milliards d'étoiles étincelantes dans le ciel nocturne, semble construit avec des mathématiques, finement, merveilleusement, sans la moindre faille. Les anciens l'avaient déjà pressenti. Remontons le temps jusqu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, auprès du philosophe et mathématicien grec Pythagore, aux longs cheveux argentés et aux yeux profonds, qui affirmait « Les hommes n'ont pas inventé les mathématiques, c'est le monde lui-même qui a été créé avec les mathématiques. » Il découvrit l'harmonie dans la musique, la disposition des pétales et des feuilles, et comprit que tout obéit à des nombres divins. Il fonda une école centrée sur l'idée que les nombres constituent l'essence de la réalité, école qui influença des penseurs des siècles plus tard, parmi lesquels Platon. Dans son dialogue, Timée, Platon décrit l'univers comme une construction géométrique. Les idées de Pythagore, mêlées à la théorie des idées de Platon, formèrent la base philosophique selon laquelle les mathématiques représentent le principe le plus fondamental du cosmos. Les Grecs anciens développèrent même la trigonométrie pour prédire les mouvements des corps célestes, base de l'astronomie moderne. Jusqu'en 2025, les analyses les plus récentes du télescope spatial James Webb fournissent de nouvelles preuves continuelles de ces intuitions géométriques anciennes. Par exemple, en novembre 2025, le télescope a révélé des molécules organiques complexes gelées dans la glace autour d'une jeune étoile dans le Grand Nuage de Magellan, confirmant que les précurseurs chimiques de la vie existaient bien plus tôt et dans des environnements plus divers que ce que l'on imaginait. Il a également fourni des indices solides sur l'existence d'étoiles de population 3, les toutes premières étoiles formées peu après le Big Bang, composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, dans un amas lointain baptisé LAP1b, situé à 13 milliards d'années-lumière. Considérons maintenant l'espèce humaine, elle n'existe sur Terre que depuis environ 10 000 ans, de l'époque primitive des chasseurs-cueilleurs jusqu'à notre capacité actuelle à créer, grâce aux ordinateurs, des réalités virtuelles d'un réalisme saisissant.
Dès que vous enfilez un casque de réalité virtuelle, vous vous retrouvez soudain au sommet de l'Everest, sentant le vent mordant, ou vous plongez dans les abysses marins pour nager parmi les dauphins. Tout cela repose uniquement sur d'infinies répétitions de 0 et de 1, le code le plus élémentaire. Si donc un univers vieux de 14 milliards d'années, regorgeant de formules mathématiques complexes, existe, pourquoi ne serait-il pas une monde virtuel créé par une civilisation plus ancienne et plus avancée? Si ce monde est réellement virtuel, nous y avons évolué et nous reproduisons aujourd'hui nos créateurs en fabriquant à notre tour des mondes virtuels comme des rêves enchâssés dans des rêves, ce qui fait frémir d'excitation. Ce concept porte le nom des « hypothèses de la simulation », rendu célèbre par le philosophe Nick Bostrom dans son essai de 2003 intitulé « Vivez-vous dans une simulation informatique ?» Il y avançait que si une civilisation avancée peut créer des mondes simulés et en produire d'innombrables exemplaires, la probabilité statistique que nous vivions dans le monde réel de base, et non dans une simulation, est quasiment nulle. Bostrom formula le célèbre trilemme, soit les civilisations avancées s'éteignent avant de pouvoir créer des simulations, soit elles choisissent de ne pas le faire, soit nous vivons presque certainement dans un monde simulé. Cet essai, publié à l'université d'Oxford, suscite depuis plus de 20 ans des débats passionnés parmi philosophes et scientifiques. L'entrepreneur Elon Musk soutient publiquement cette hypothèse et estime à plus de 99% la probabilité que nous vivions dans une simulation. En 2025, il a réaffirmé cette conviction en réagissant à des rapports présentant les anomalies gravitationnelles comme des indices possibles d'une simulation, déclarant que cela pourrait constituer la clé de la vérité. Pour éclaircir l'ensemble, examinons le lien stupéfiant entre la mécanique quantique et les mondes virtuels, un mystère qui me hante depuis l'enfance. Enfant, je me réveillais ensommeillé, trébuchais jusqu'à la table en bois du salon et découvrais que la moitié de mon pain frit de la veille avait disparu sans trace, mon cœur battait la chamade, je pensais à des phénomènes surnaturels et prévoyais de demander au professeur si le manuel de physique mentait. Mon père, arrivant par derrière, me tapotait doucement la tête en riant. « C'est moi qui ai mangé ta moitié de pain, et maintenant tu veux accuser le professeur ? Ton matérialisme n'est pas encore assez solide. » Dès lors, j'apparus au moins extérieurement comme un athée convaincu devant la famille. Mais les nuits où la lune brillait claire, marchant avec des amis sur des feuilles craquantes en rentrant d'une longue journée, je levais les yeux vers la lune ronde et me demandais, existe-t-elle vraiment quand je ne la regarde pas ? Ou disparaît-elle dès que tous détournent le regard ? Quand je la fixe, c'est une boule de pierre dure, sinon, devient-elle quelque chose de totalement différent ? Ces pensées me glaçaient le dos, mais le souvenir de la main de mon père les dissipait rapidement. Ces dernières années, la mécanique quantique a conquis le grand public, même le concierge du quartier peut discuter de la dualité onde-particule du photon et de l'expérience des fentes de Jung. Je me souviens d'un chaleureux repas familial où la table embaumait les mets délicieux, les bougies vacillaient, et un vieux cadre du parti, après quelques verres de vin, laissait tomber son armure matérialiste, sortait son téléphone et expliquait avec enthousiasme la physique quantique et l'expérience des fentes de Young. La lumière se propage tantôt comme une onde, tantôt comme une particule filant droit. Ses yeux brillaient lorsqu'il affirmait que c'était là la vraie science. À cet instant, je vis sa dualité, observé, matérialiste convaincu, inobservé, métaphysicien mystique. L'expérience des fentes de Young fut réalisée pour la première fois en 1801 par Thomas Young. Sans observateur, les électrons ou photons se comportent comme des ondes et produisent des franges d'interférence. Dès qu'on mesure, ils s'effondrent en particules à des positions fixes. Cet effet observateur a été reproduit d'innombrables fois, et des expériences modernes utilisent même de grosses molécules comme les Buckminster-Fullerene. En 2025, des physiciens du Massachusetts Institute of Technology ont réalisé une version idéalisée de l'expérience, en utilisant un nuage d'atomes isolés pour confirmer que la lumière existe à la fois comme onde et comme particule, mais jamais simultanément sous observation, démontrant ainsi que l'effet ne dépend pas d'un mécanisme physique caché, mais bien de la nature fondamentale de la mesure quantique. En avril 2025, des chercheurs de l'université de Swansea ont développé une technique utilisant des miroirs hémisphériques pour placer une nanoparticule au centre exact, rendant le bruit quantique indistinguable et supprimant totalement l'effet de rétroaction quantique, une avancée qui ouvre la voie à des capteurs ultrasensibles et à une optomécanique lévitée sans perturbation. Cela signifie qu'il existe réellement quelque chose qui, selon l'observation, adopte deux états totalement opposés, et cette chose est la lumière, cette douce lumière qui illumine chaque recoin de notre vie, de l'aube rosée au crépuscule flamboyant. Et pourquoi la vitesse de la lumière ?
environ 300 000 km par seconde, constitue-t-elle la limite cosmique absolue, que rien ne peut dépasser? C'est comme un mur invisible entourant l'univers entier qui a fixé cette règle? La naissance de la physique quantique a adouci la physique classique rigide du début du XXe siècle, la rendant pleine de merveilles. De grands scientifiques comme Max Planck, Niels Bohr et Werner Heisenberg nous ont montré que tout objet, du grain de sable brillant sur la plage à la pomme rouge sur l'arbre, ou mais à l'infini jusqu'au niveau le plus infime, se résout en quarks dansant éternellement. De même dans un ordinateur, ou mais toujours plus profondément dans un monde virtuel, et vous atteignez les pixels, ces petits carrés formant la base de l'image entière. Planck introduisit en 1900 la constante de Planck, qui quantifie l'énergie. Heisenberg formula en 1927 le principe d'incertitude, rendant position et impulsion impossibles à mesurer simultanément avec précision, conférant à l'univers sa nature probabiliste. Des recherches plus récentes sur la théorie des cordes et la gravité quantique suggèrent que non seulement la matière, mais aussi le temps et l'espace ne sont pas infiniment divisibles. L'espace-temps ressemble à une pellicule cinématographique composée de trames discrètes, et l'univers entier pourrait être constitué d'un nombre fini de pixels. Le grand collisionneur de hadrons du CERN fonctionne depuis 2008, a découvert en 2012 le boson de Higgs, et en 2025, lors de la conférence X 2025 tenue à l'Université Brown du 27 au 31 octobre, les dernières mesures précises des propriétés du Higgs ont été discutées, renforçant l'idée que la réalité est numérisable et que les simulations des interactions de particules deviennent toujours plus exactes. Passons maintenant à la théorie du Big Bang, la plus influente de la cosmologie moderne, acceptée par presque tous les scientifiques. L'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années par une expansion à partir d'un point de singularité incroyablement chaud et dense, formant tout ce que nous voyons aujourd'hui. Cette idée fut proposée en 1927 par l'astronome belge Georges Lemaître, qui imaginait l'univers comme un œuf explosant. En 1929, Edwin Hubble découvrit grâce à son télescope que toutes les galaxies présentent un décalage vers le rouge et s'éloignent de nous, comme les points sur un ballon qui se gonfle. En 1965, Arno Panzia et Robert Wilson détectèrent le fond diffus cosmologique, l'écho résiduel de l'explosion, prouvant que l'univers a un commencement et que temps et espace sont nés avec lui. Le télescope spatial James Webb, lancé en 2021, continue en 2025 de fournir des données. Il a observé des galaxies formées plus tôt que prévu, consolidé le modèle du Big Bang. Récemment, il a détecté des molécules organiques complexes dans une galaxie voisine et fourni les premières preuves solides d'étoiles de population 3 dans l'amas LAP1b. Mais le plus grand problème demeure, l'univers ne peut pas naître du rien, d'où vient-il? De nombreux physiciens expliquent le Big Bang par des fluctuations quantiques du vide. Pourtant, si la matière jaillit de l'espace, d'où vient l'espace? Le temps, l'espace, les fluctuations elles-mêmes, personne n'a de réponse définitive. Si nous vivons dans un monde simulé, tout devient simple. Nous ne sommes qu'un programme dans un superordinateur. Le Big Bang est le bouton de démarrage, un éclair dans la salle des serveurs, et, boum, l'univers s'allume. Si c'est une simulation, il existe des programmeurs. Le monde suit généralement des lois physiques strictes et des causalités de fer, mais parfois des infractions surviennent, que nous appelons miracles. Dans la Bible, l'eau devient vin, la mer Rouge s'ouvre, intervention divine. Aujourd'hui, les miracles sont rares, mais dans la Bible, Dieu intervient souvent, feu du ciel sur les villes pécheresses, colonne de nuée et de feu guidant Moïse dans le désert, comme un joueur rechargeant un niveau faible. Nous pourrions être des personnages dans le jeu, voire des intelligences artificielles conscientes. Par la prière, nous tentons de communiquer avec le programmeur. Si cela fonctionne plus soudain, tonnerre, quelqu'un a lu nos pensées et ouvert une porte dérobée. Dans le monde entier, des cas documentés d'exaucement de prière existent, comme les guérisons médicalement inexplicables à Lourdes, en France, qui attirent encore des millions de pèlerins. L'idée des univers parallèles ou du multivers découle de l'interprétation des mondes multiples de Hugh Everett en 1957, combinée au modèle de l'inflation éternelle. Le programmeur exécute des milliards de variantes avec des paramètres différents, comme la constante gravitationnelle, pour observer l'évolution de l'univers. Puisque c'est du code, des bugs existent. De nombreux enfants naissent avec des souvenirs détaillés de vies antérieures, comme ce garçon indien décrivant précisément le village où il vivait et l'apparence de sa maison. Le médecin Ian Stevenson, à l'Université de Virginie, a étudié des milliers de cas où les détails correspondaient. En 2025, cette recherche se poursuit,
Jim Tucker, son successeur, a réuni plus de 2500 cas où des marques de naissance correspondent à des blessures de vie antérieures. Un article du New York Times du 3 janvier 2025, intitulé « Croyez-vous à la vie après la mort ?» Ces scientifiques l'étudient, met en lumière la division des études perceptives de l'Université de Virginie, qui collecte des cas de réincarnation et de communication d'outre-tombe, soulignant comment ces phénomènes pourraient ressembler à des fuites dans le code. Télépathie, prophétie peut être de petites brèches dans le code source. Pourquoi un Dieu miséricordieux créerait-il un monde rempli de guerres, de maladies, de souffrances? Peut-être n'est-ce pas un Dieu miséricordieux, mais un programmeur pragmatique qui augmente les paramètres, souffrance, défi, croissance, pour rendre le jeu captivant. En tant que programmeur, choisiriez-vous un parc d'attractions éternel sans douleur, ou un monde de haut et de bas où les personnages évoluent? La plupart opteraient pour le second, car le premier deviendrait ennuyeux et éveillerait les soupçons. Nous ne connaîtrons jamais les véritables intentions du Créateur. Il nous a peut-être donné seulement une demi-sagesse, curiosité, télescope, accélérateur de particules pour explorer, mais jamais pour atteindre le cœur, car nous sommes des produits. Le reverse engineering est trop difficile. La mécanique quantique pourrait être la clé des grands mystères de l'origine de l'univers, de la vie et de la conscience, mais l'humanité ne la comprendra peut-être jamais pleinement. Le jour où nous y parviendrons, nous échapperions à la simulation, comme des personnages de films passant dans le monde réel. Quoi qu'il en soit, nous quitterons tout ce monde un jour. Où va l'âme? Le bouddhisme dit qu'elle migre selon le karma. Le christianisme envoie les croyants au paradis lumineux, les incroyants en enfer sombre, 2 lieux, hors de ce monde, sans corps, comme un rêve fugace. Quel est notre sens? Je pense qu'il réside dans l'expérience, l'apprentissage, la croissance à travers la joie et la douleur. Même si le monde est virtuel, les sentiments, le rire, les larmes, l'amour chaleureux sont réels. Sentez avec le cœur, trouvez votre sens. Aujourd'hui, nous avons accompli un vaste voyage, merci de m'avoir écouté. Je suis Duan, à la prochaine fois.